Bonjour, le carême. Et oui, le carême est un temps de recentrage, un appel à revenir à l'essentiel dans un monde qui nous pousse sans cesse à la dispersion. Mais comment trouver cet équilibre entre la profondeur de la foi et la joie de vivre? Imaginez un arbre majestueux, son tronc solide et immuable, capable de résister aux tempêtes. Ce tronc, c'est notre relation avec Dieu, notre foi enracinée en lui, notre source de force et de stabilité. Et puis, imaginez une balançoire accrochée à l'une de ses branches, légère et insouciante, portée par la solidité du tronc. Cette balançoire, c'est la joie que Dieu nous offre, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui jaillit de la confiance en sa présence. Spirituellement, le tronc représente tout ce qui nous soutient, la prière, la parole de Dieu, les sacrements et la communauté chrétienne. Sans ce tronc, la balançoire ne tiendrait pas. Elle s'effondrerait au premier souffle de vent. De même, sans une foi solide, notre joie serait fragile, éphémère, dépendante des éléas de la vie. Mais lorsque nous nous appuyons sur Dieu, lorsque nous laissons son amour devenir notre tronc, alors nous pouvons nous élancer sur la balançoire de la vie avec confiance et légèreté. Ce carême, ne nous contentons pas de rester au pied de l'arbre. Approprions-nous cette image. Cultivons notre tronc par la prière, le jeûne et le partage et retrouvons la joie simple et profonde de ceux qui se savent portés par Dieu. Car c'est dans cet équilibre entre force et joie que nous trouverons la plénitude de la vie en lui. Les 40 jours du carême sont bien plus qu'une simple tradition religieuse. Ils sont une invitation à ralentir, à réfléchir et à revenir à l'essentiel dans un monde qui court sans cesse, souvent loin de Dieu. C'est un temps de grâce, un désert spirituel où nous sommes appelés à faire silence, à écouter et à grandir dans notre relation avec le Seigneur. Mais comment vivre pleinement ce temps de conversion dans un monde qui ne prend plus le temps de prier, de réfléchir ou même de respirer? D'abord, surmonter les obstacles à la prière. Nous vivons dans une société hyper connectée où les écrans captent notre attention à chaque instant. Le premier obstacle, c'est souvent notre propre distraction. Par exemple, combien d'entre nous passons des heures sur les réseaux sociaux, mais trouvons difficile de consacrer ne serait-ce que 10 minutes à Dieu? Pour surmonter cela, il faut faire de la prière une priorité. Commencez petit. Éteignez votre téléphone. Trouvez un coin calme et prenez 5 minutes pour parler à Dieu. Vous pouvez utiliser une application de méditation chrétienne. Il y en a tellement qui sont faites. Faire juste une recherche dans l'Internet. L'important, c'est de commencer. Ensuite, qu'est-ce que l'oraison? L'oraison, c'est la prière du cœur. Ce n'est pas simplement réciter des mots, mais entrer en dialogue avec Dieu
Imaginez-vous comme un ami qui écoute un autre ami dans le silence et la confiance. Par exemple, prenez un passage à l'Évangile, comme le Sermon sur la montagne, et méditez-le. Posez-vous la question, « Seigneur, que veux-tu me dire à travers ces mots? » Laissez-le vous parler à travers votre cœur. L'oraison, c'est cette intimité qui transforme, qui guérit et qui nourrit. La pénitence n'est pas une punition, mais un acte d'amour. Dans un monde où tout est abondance, nourriture, divertissement, consommation, la pénitence nous rappelle que nous ne vivons pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par exemple, au lieu de prendre un café à emporter chaque matin, offrez cet argent à une œuvre caritative. Ou encore, renoncez à 1 heure de Netflix pour visiter une personne seule ou écrire une lettre à un proche. La pénitence, c'est faire place à Dieu en nous libérant de ce qui nous enchaîne. Enfin, en quoi consiste un effort de carême? C'est un engagement concret à grandir spirituellement. Par exemple, vous pourriez décider de lire un chapitre de l'Évangile chaque jour ou de participer à la célébration eucharistique, la messe, en semaine. Vous pourriez aussi choisir de faire un acte de charité chaque vendredi, comme servir dans un refuge pour sans-abri ou aider une famille dans le besoin. L'effort de carême, c'est donner des racines à notre arbre de vie pour qu'il puisse porter des fruits de paix, de joie et d'amour. Voilà, le carême est un temps de grâce, une opportunité de redécouvrir l'essentiel. Dans un monde qui ne prend plus le temps de s'arrêter, qui ne prend plus le temps de prier, nous sommes appelés à être des témoins de l'amour de Dieu. Donnons des racines à notre arbre de vie afin qu'il puisse s'enraciner profondément en Dieu et grandir vers sa lumière. Ce que cela peut changer dans ma vie. Recentrage sur l'essentiel. Le carême vous invite à vous détacher des distractions et des préoccupations superficielles pour vous concentrer sur ce qui est vraiment de la valeur. Votre relation avec Dieu, votre paix intérieure et votre amour pour les autres. Temps de prière et de silence. En prenant le temps de prier et de vous arrêter, vous cultivez une intériorité qui vous aide à mieux discerner les priorités de votre vie. Transformation intérieure. Ce temps de grâce peut vous amener à changer des habitudes négatives, à pardonner, à faire preuve de plus de patience, de générosité ou de compassion. Ce que cela peut changer dans votre visage. Paix et sérénité, un cœur en paix et tourné vers Dieu, se reflète souvent dans un visage apaisé, rayonnant de joie intérieure. Lumière et espérance, lorsque vous vous enracinez dans l'amour de Dieu, votre visage peut devenir un reflet de sa lumière, montrant une espérance et une confiance qui attire les autres. Douceur et bienveillance. Un cœur transformé par la grâce se manifeste par un regard plus doux, un sourire plus sincère et une présence plus accueillante. Ce que cela peut changer dans votre comportement. Plus d'amour et de compassion. Et vous enracinant en Dieu, vous devenez capable d'aimer plus
plus profondément, de pardonner plus facilement et de servir les autres avec générosité. Moins de superficialité. Vous serez moins influencé par les pressions sociales, les jugements ou les désirs éphémères, et plus guidé par des valeurs spirituelles et éternelles. Témoignage vivant. Vos comportements deviendront un témoignage de l'amour de Dieu, inspirant ceux qui vous entourent à chercher aussi cette paix et cette lumière. Est-ce que votre arbre est beau à voir? Un arbre enraciné en Dieu est un arbre qui porte des fruits, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Si votre vie reflète ces fruits, alors votre arbre est certainement beau à voir. Un arbre qui grandit vers la lumière est un arbre qui ne reste pas stagnant, mais qui cherche toujours à progresser, à s'épanouir et à rayonner. Si vous êtes en chemin, même avec des doutes ou des chutes, votre arbre est déjà beau, car il est en croissance, un arbre qui inspire. Si votre vie devient un témoignage de l'amour de Dieu, alors votre arbre n'est pas seulement beau pour vous, mais aussi pour ceux qui croisent votre chemin. Le carême est une opportunité de transformation profonde. En vous enracinant en Dieu, vous pouvez devenir une personne plus paisible, plus aimante et plus rayonnante. Votre visage et vos comportements reflèteront cette grâce intérieure et votre arbre de vie portera des fruits qui glorifient Dieu et inspirent les autres. Alors, oui, votre arbre peut être beau à voir, non pas par vos propres forces, mais par la grâce de Dieu qui agit en vous. Et voilà, voici une prière que j'ai composée pour vous. Seigneur, en ce temps de grâce qu'est le carême, nous venons à toi avec nos cœurs souvent distraits, fatigués par les bruits du monde et les blessures de la vie. Apprends-nous à faire silence, à t'écouter dans le murmure de ta voix, plus fort que le chaos qui nous entoure. Apprends-nous à t'aimer davantage, non pas avec des mots vides, mais avec des actes qui reflètent ta lumière. Donne-nous des racines profondes, ancrées dans ta parole, ton amour et ta vérité. Fais de nous des arbres plantés près des eaux vives, portant des fruits de paix, de justice et de compassion. Aide-nous à surmonter nos obstacles, à vivre la pénitence non comme un fardeau, mais comme un chemin de libération et de joie. Transforme nos peurs, nos échecs et nos combats en offrandes sacrées qui glorifient ton nom. Que ce carême soit pour nous un temps de conversion profonde, où nous redécouvrons ta présence dans les fissures de nos âmes, là où la lumière perce à travers nos blessures. Fais de nos vies une rencontre avec le mystère, une marche vers l'éternité, un témoignage vivant de ton amour infini. Reste avec nous, Seigneur, et fais de ce carême un nouveau commencement. Amen. Bonne journée à toi. Je n'ai que ma prière
quand la peine est trop lourde, rien qu'un mot à mon père, vient son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé, mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel et sur terre ont ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Oh, je n'ai que ma prière, Oh, je n'ai que ma prière. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité.